Bon, alors lequel je vais choisir? Parce que celui-là m'intéressait. Celui-là aussi. Ah, ça va être dur de faire un choix. Heureusement, ils sont tous dans ma liseuse. Donc je les ai pour 3 semaines. Ok. Alors, mince, non, 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 ne partez pas, je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous promets, celle-ci, c'est une vraie vidéo, une vidéo qui va durer quelques minutes, en tout cas plusieurs minutes, mais pas qu'une seule minute comme les précédentes. Donc, s'il vous plaît, restez en ligne et bon, vous êtes prêts? Vous avez quelques minutes devant vous là pour regarder cette vidéo, c'est bon? Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Merci d'avoir continué à regarder cette vidéo. Et comme je vous l'ai annoncé la semaine précédente, aujourd'hui je vais vous parler des nouveaux romans en livre numérique. Le premier dont je vous parlerai est Dis-moi si tu souris de Eric Lindstrom, paru aux éditions Nathan. Il s'agit en fait d'une jeune fille, Parker, âgée de 16 ans, et qui depuis ses 7 ans est aveugle, à la suite d'un accident de voiture dans lequel elle a perdu sa mère. Son père est décédé quelques années plus tard, et elle vit donc avec sa cousine et sa tante. La passion de Parker, aussi surprenant que cela puisse être, c'est de courir sur un chemin qu'elle connaît par cœur. Pour paraître comme les autres, Parker porte un bandeau pour cacher la cicatrice de son accident. Au lycée, elle fait différentes rencontres, mais elle n'arrive pas à faire confiance. Alors pour se rassurer, elle a établi une liste de règles auxquelles ses amis doivent répondre. Je continue cette présentation avec Nous autres simples mortels de Patrick Ness, une histoire qui se passe dans le futur où les super-héros existent et doivent sauver le monde, comme tout super-héros je dirais, mais surtout ces héros au pouvoir surnaturel doivent sauver le monde des différentes crises qu'ils traversent. Sans se préoccuper que quelqu'un fasse exploser le lycée ou d'une menace de fin du monde, 6 adolescents ordinaires découvrent l'extraordinaire dans leur quotidien. Parmi eux, Mikey a pour seule ambition de passer son bac, aller au bal de promo et surtout de trouver le courage de demander à Anna de sortir avec lui. J'enchaîne avec 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. J'ai découvert cet auteur dans le roman qu'elle a coécrit avec Jean-Christophe Tixier, Quand vient la vague, et je l'ai vraiment très apprécié. Et donc dans 10 jours avant la fin du monde, l'histoire se passe en France dans les années 2010 où des explosions d'origine inconnue frappent la Terre. Toute vie est condamnée à disparaître d'ici 10 jours. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme, 6 hommes et femmes sont réunis par le destin et s'unissent pour mettre fin à cette menace. Ensuite, Une fille au manteau bleu de Monica S. L'histoire se passe à Amsterdam en 1943 sous l'occupation nazie. On découvre l'histoire de Hanneke, une jeune fille qui aide matériellement ses parents en faisant du commerce au marché noir. Lorsqu'un jour, une de ses clientes lui demande de l'aide pour retrouver une jeune fille juive au manteau bleu. Hanneke accepte et va faire la connaissance de la résistance. Les efforts pour cacher les juifs et éviter à leurs enfants de se faire torturer par les nazis. La jeune fille fera preuve d'un grand courage et dans ce roman, on retrouve le suspense des romans policiers. Dans ces nouveaux livres numériques, vous pouvez aussi trouver le roman de Matthew Crew, Sans prévenir. Dans une petite ville du nord de l'Angleterre, nous retrouvons l'histoire de Francis, 15 ans, un garçon fin et plein d'humour, qui a appris à se débrouiller. Depuis que son père est parti plus ou moins du foyer, Francis se dispute régulièrement avec sa mère, une femme rebelle qui a du tempérament et qui a tendance à avoir la main lourde sur la bouteille d'alcool. Quant à son frère, Chris, il travaille comme designer graphiste dans une revue qu'il ne se vend pas. Il est constamment fauché et il fait ses courses dans le frigo de sa mère, et en plus il vit en coloc avec des amis tout aussi desquels. Mais un jour, Francis découvre qu'il est atteint d'une leucémie. C'est alors qu'il rencontre Ambre, au service de cancérologie pour adolescents, dans l'hôpital où il se fait soigner. Que va devenir leur relation? Je poursuis avec Regarde-moi, de Gudule. Où là, je dirais que c'est un roman à mi-chemin entre The Truman Show, le film The Truman Show avec Jim Carrey, et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission de télé-réalité Love Story.
qui je crois date des années 2000-2010. Donc dans ce roman, on retrouve Gina, une jeune collégienne de 14 ans, qui un jour décide de signer un contrat avec une boîte de production pour être filmée non-stop pendant 3 mois. Pièce de sa maison, à la rue, au collège, jusqu'à la maison de son oncle et sa tante. Bref, tout est retransmis à la télé. Gina devient célèbre, pour le meilleur, avec des téléspectateurs qui l'idolâtrent, et aussi pour le pire, en commençant par la jalousie, la haine, voire aller jusqu'au harcèlement des autres. L'adolescente déchante vite et regrette de s'être mise dans cette panade en entraînant ses parents. Il va être difficile pour elle de revenir en arrière. Eh oui, business is business. Il y a des sommes énormes en jeu. Et comme toujours, plus un sujet fait polémique, plus il intéresse le public. Gina est coincée. Comment va-t-elle s'en sortir? Je vous présente ensuite Killer Game de Stephanie Perkins. L'histoire de ce thriller se déroule à Osborne, dans une petite ville du Nebraska. Tout le monde se connaît. Pas vraiment le cadre rêvé pour une adolescente. Mais Makani apprécie sa vie avec sa grand-mère, ses amis et Holly, un garçon mystérieux dont elle aimerait beaucoup se rapprocher. Mais un jour, son quotidien vole en éclats lorsque des élèves du lycée se font assassiner les uns après les autres. Pour ne pas devenir une proie, Makani va devoir affronter son terrible secret. Je poursuis avec Les yeux des reines de Dominique Brisson. La réalité du monde se détraque. De nombreux jeunes changent de personnalité jusqu'à en oublier qui ils ont été. Le ciel change étrangement de couleur. Certains adultes disparaissent sans laisser de traces. Eren, alors adolescente, voit tous ses repères disparaître. Pourquoi sa mère semble-t-elle si lointaine? Qu'arrive-t-il à sa meilleure amie? Peut-elle faire confiance à ce nouvel amour? La jeune fille décrit dans son journal cette période troublée. Des décennies plus tard, Hachel, son arrière-petite-fille, hérite de ce journal. Elle part en quête de la vérité. Jusqu'où ira-t-elle? Rêve ou réalité? C'est un roman à la lisière du fantastique. Je continue avec le roman de Tom Pollock, Le théorème des labyrinthes. Peter est un adolescent rongé par l'angoisse, mais surtout un virtuose en mathématiques. Il ne trouve la paix que lorsqu'il est plongé dans les chiffres, et aussi auprès de sa sœur jumelle Annabelle. Son monde bascule lorsque sa mère se fait poignarder presque devant ses yeux. Il est subitement projeté dans un monde d'espionnage et de violence où secrets d'État et de famille se mêlent. Peter n'a plus que son instinct et son génie pour s'en sortir. Et je terminerai cette présentation des livres numériques par La Voix des ombres de Frances Hardinge. Je ne sais pas comment le prononcer, excusez-moi pour l'écorchure. Dans ce roman, on se retrouve propulsé dans la période de chasse aux sorcières dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Durant cette période, l'esprit des morts se réfugie parfois dans le corps des vivants. C'est le don très particulier dont Makepeace est doté, celui d'héberger des fantômes dans son propre corps. Dans cette histoire, Makepeace est justement envahi par l'un de ces fantômes, mais aussi de sa colère, qui va lui permettre d'affronter la famille de son père. Vous pouvez donc emprunter ces livres en les téléchargeant à partir de notre catalogue en ligne, dont l'adresse est acv.bibenligne.fr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!